Bonjour à tous. On va terminer cette exploration en profondeur de l'indépendance indienne au XXe siècle. Je m'excuse pour le tour un peu scolaire qu'ont ces lectures, mais c'est pour ne pas laisser de côté des points importants. J'ai passé beaucoup de temps à préparer les cours et ensuite à mettre en page et en forme le livre Une certaine histoire de l'Inde que vous avez ici. Et voilà, donc je ne veux rien oublier de ce que j'ai mis qui est très dense à l'intérieur et qui essaie toujours d'avoir une vision globale. L'Inde est un pays qui peut tout enseigner, c'est un sous-continent, c'est un lieu où toutes les religions ont laissé leurs traces et continuent à évoluer. Et donc il y a vraiment quelque chose de très profond à comprendre à travers ce pays. Dans les dernières lignes de l'ouvrage, j'ai écrit ceci. La force et la précision, la justesse et l'ampleur des analyses des penseurs indiens du XXe siècle, que les autres me pardonnent de ne pas les citer ici, je vais les rementionner, viennent à la fois de la transmission du meilleur, des valeurs traditionnelles et éternelles de l'Inde, et de leur révolte face à l'injustice et à la violence d'une société corrompue. Il existe une chance pour le monde à travers l'Inde. Comprendre comment peut nous inspirer une société où le respect de la vie et le désir de l'harmonie pénètrent chaque acte et chaque choix. C'est pourquoi, malgré son chaos et sa violence, l'Inde fascine et continue d'attirer les voyageurs qui viennent s'y ressouvenir de quelque chose de si ancien et de si fondamental qu'il contredit en apparence tout le progrès dont nous, occidentaux, sommes les porteurs éclairés et déclarés, et que je ne nie pas, ce progrès bien sûr. Dans l'accélération de l'histoire et le grand mélange des eaux et des hommes, qui est celui de nos temps, c'est sans doute parce qu'une synthèse est plus que jamais et urgemment à trouver entre évolution et tradition, technique et spiritualité, histoire et éternité. Voilà, et donc c'est vraiment ce que Jung appelait dans Aion, je crois, un ouvrage des années 50, l'énantiodromie des poissons, du cycle de l'ère des poissons, au bout duquel nous sommes. Il y a vraiment quelque chose qui s'est passé au XXe siècle, où toute histoire s'est accélérée, tout le monde s'en rend compte, et l'Inde illustre magnifiquement cela, et dans le contexte actuel de mondialisation, qui dure déjà depuis plusieurs dizaines d'années, bien sûr, suite aux empires coloniaux et à l'effondrement du bloc soviétique, voilà. Eh bien, on essaie de nous donner toujours plus de gouvernance mondiale, soi-disant pour faire face aux aspects négatifs de la mondialisation, de la globalisation. Tout à l'heure, je disais dans l'Express, je rappelle qu'on est dans des temps de coronavirus, que la seule réponse à la crise du coronavirus, c'est qu'il faut un gouvernement mondial. Voilà. Et il y avait donc en couverture Macron année zéro. Donc j'ai feuilleté le livre, la revue, parce que ça m'interpellait, parce que ceux qui décrètent des années zéro, ce sont des révolutionnaires ou des dictateurs, et parfois les deux à la fois. On a fait ça pendant la Révolution française, et puis on a fait ça aussi au fascisme, pendant le fascisme italien. Il y a des bâtiments qui en tiennent encore, qui en gardent encore la trace. Et on vit une période où à la fois on en appelle au salut public, comme on en parlait aussi pendant la terreur de la Révolution française, et en même temps, voilà, on appelle à un gouvernement mondial. Donc, bon. Et il est extrêmement important, dans le contexte qui est le nôtre, et là vraiment je pèse mes mots, de faire l'union de tous ceux qui ne supportent plus le monde tel qu'il est, qu'ils soient croyants, qu'ils soient athées, qu'ils soient agnostiques, chrétiens, musulmans, juifs, bouddhistes, païens, hindous. Excusez-moi pour ceux que j'oublie, sincèrement, excusez-moi. Voilà. Et donc, parce qu'on a un monde à faire ensemble, en accord avec les valeurs
des spiritualités telles qu'elles sont véritablement, et tous ceux qui engagent à conquérir le monde par la force pour instaurer quelque chose qui ne respecterait pas les droits de tous et le chemin vers le divin de chacun ou son chemin vers la vérité, même s'il n'est pas croyant, dans la mesure où c'est dans l'intérêt collectif ou sans nuire à l'intérêt collectif, eh bien ce chemin il est bon. Et tous ceux qui veulent le refuser sont des dictateurs et des gens extrêmement dangereux. Voilà. Et il faut le dire, il faut s'en méfier, on a besoin de travailler avec les meilleures personnes, avec ceux qui écoutent leur cœur, leur bon sens, qui connaissent les textes et qui regardent le grand livre de la nature. Voilà. Et en se servant de ces 4 voies, hein, eh bien, on pourra bâtir quelque chose. Voilà. Pour ceux que ça intéresse, j'ai prononcé un discours entre guillemets pour la démission du gouvernement Macron qui est en ligne, où je lance un appel à toutes les forces vives, au meilleur de chaque force vive. Dans les premières interventions sur l'indépendance indienne, nous avions vu comment Nehru parlait d'hindous, alors à la fin du XIXe siècle, parlait d'hindous écœurés par leurs propres excès. Le travail du pandit, alors un pandit c'est un professeur, c'est un savant, hein, Manmohan Roy, qui créa le Brahmo Samaj, si je ne me trompe pas, adapté avec des valeurs occidentales, avec le meilleur des valeurs occidentales, dont l'égalité homme-femme, etc., et en s'inspirant de certaines valeurs du christianisme en particulier, puis son virage plus nationaliste, mais accompagné d'un fort engagement pour le progrès social, l'égalité de l'homme et de la femme aussi, hein, et son éloignement des musulmans en raison de dissensions dans les vues de ces 2 partis. Et puis, à la fin du XIXe siècle, et transmettant leur message dans toute la première moitié du XXe siècle et après, s'incarnèrent des sages extraordinaires en Inde, comme si c'était donné rendez-vous, vraiment, pour amener ensemble l'Inde vers ce moment extraordinaire de son indépendance. Hein. Il faut savoir que ça faisait quand même 5 siècles que l'Inde était sous la domination d'une extrême minorité de musulmans et ensuite d'une extrême minorité d'anglais, ce qui ne veut pas dire que tout allait à merveille avant, bien sûr, hein, il y avait des problèmes, mais en tout cas voilà, ces sages qui s'incarnent, quels sont-ils? Je le rappelle, Ramakrishna, qui avait atteint une vision du divin, une expérience divine, hein, je pèse mes mots et j'essaie de les faire aussi précis et juste que possible, en pratiquant aussi bien une voie hindoue que chrétienne que musulmane. Son disciple Swami Vivekananda, qui vraiment voyait dans les Upanishads et le Vedanta, la philosophie non-duelle, enseignant à voir Dieu partout, l'essence de l'enseignement de l'Inde, hein, qui était contre les aspects les plus superstitieux, l'idée de dire nous sommes purs, ne nous touchez pas. C'était quelqu'un aussi d'engagé pour la transformation de la société, pour amener, même si ce n'est pas engagé en politique, hein, en secouant les gens comme ça, en les engageant à l'action. Il disait qu'il valait même mieux un athée impénitent engagé qu'un superstitieux paralysé par ses superstitions. Il disait aussi que l'avenir de l'Inde, c'était l'union de l'âme du Vedanta et des Upanishads avec le corps de l'islam, c'est-à-dire cette idée que dans l'islam, il y a une certaine incarnation, hein, dans la matière qui peut être très utile, et puis la solidarité aussi de la population, qui sont de très belles valeurs. Il aurait pu dire ça aussi des Sikhs d'ailleurs. Rabindranath Tagore, prix Nobel de littérature, qui dans un premier temps avait rejeté l'hindouisme lui-même, comme disait Nehru, écœuré par les propres excès de l'hindouisme, qui douta de tout, fit confiance aux Anglais, puis en voyant qu'ils étaient trahis en permanence, méprisés, qu'on ne leur donnait pas vraiment de pouvoir, hein, de décision, et que finalement c'était toujours à sens unique,
eh bien, il a fait un retour à l'hindouisme, mais tout en étant profondément mystique, hein, en disant il y a du bon à voir dans la réforme accélérée de l'Union soviétique. Évidemment, il ne savait pas ce qui se passait à l'époque de Staline dans les camps, les persécutions, les massacres, etc. Et puis la valeur du service chez Tagore, Krishnamurti, un maître spirituel extraordinaire, même s'il refusait ce terme, hein, et qui a, par ses paroles, rejoint l'essence du bouddhisme, des Upanishads, en engageant les gens à être très droits dans leur façon de vivre, même s'il en parle relativement peu, mais quand même lui-même était végétarien, il vivait dans une sobriété, une grande sobriété. Il ne possédait quasiment rien à part une montre. C'est vrai qu'il a beaucoup voyagé, mais c'était vraiment pour parler, pour rencontrer des gens. Et avec un langage accessible, un langage analytique, très précis dans ses conférences, et puis dans son journal à la fois très, très poétique, et en essayant et en enseignant à être dans la vision pénétrante, dans le regard profond, aussi bien sur le monde, dans l'écoute, que dans la méditation par l'observation du mental, l'observation des sens, etc. Donc un très bel enseignement. Sri Aurobindo, qui s'engagea, fut emprisonné pendant 1 an à Calcutta, et puis compris en prison qu'il fallait d'abord faire la révolution intérieure, hein. Il se réfugia dans l'enclave française de Pondichéry, dans une chambre dont il ne sortit quasiment jamais, mais où il réunit progressivement, sans même le chercher, beaucoup de disciples. Et un grand ashram s'organisa autour de lui. Lui-même, il était abonné à plein de revues, il correspondait avec le monde entier, c'était à la fois un poète, un philosophe, quelqu'un qui était donc en relation avec des scientifiques, hein, qui avait une éducation occidentale, il connaissait le grec, le latin, l'anglais, etc. Il avait été principal de collège. Et donc son but c'était de faire descendre le supramental, c'est-à-dire le divin dans le corps, et de diviniser la matière, hein. Et l'art pour lui était très très important. Il parlait du génie de chaque peuple, il disait que l'art, parce que l'art, eh bien oui, c'est la façon dont l'âme se joint à la matière, et où finalement on abolit les dualités et on peut faire de ce monde un lieu extraordinaire. Et donc je reprends cette image, c'est comme si tous ces grands êtres s'étaient donné rendez-vous pour se dire on va se réincarner ensemble et on va apporter le meilleur non seulement à l'Inde mais aussi au reste du monde, parce qu'ils avaient en commun, tous ces grands êtres, avec Gandhi aussi, hein, évidemment, de transmettre le meilleur de l'Inde au monde entier en adaptant leur discours et en étant dans un engagement politique ou spirituel, hein, qui pouvait vraiment amener une transformation de la société et donner une chance au monde à travers leur mode de vie, hein. Le végétarisme par exemple pour la plupart d'entre eux, la sobriété, l'art, le respect des autres religions, l'union entre la pensée inspirée et la pensée analytique, scientifique. Voilà, donc il y avait vraiment des choses très très importantes. Et donc le XXe siècle nous donna encore en Inde un aperçu du meilleur et du pire de ce que peut faire l'humanité à travers ces grands penseurs, des leaders, de très belles réalisations, et puis les terribles déchirements qu'a connus l'Inde. Mais là je dis attention, parce que du coup on va encore une fois montrer l'Inde du doigt, et il ne faut surtout pas se mentir sur les injustices qui touchent toujours les plus exposés, ceux qui travaillent, ceux qui servent, ceux qui portent la vie, hein. Rendons-nous compte que aujourd'hui, quand on continue à parler des castes et de l'islamophobie en Inde, certes, c'est une réalité, mais rappelons-nous que l'Inde, donc, comme j'ai dit, avait été opprimée pendant 5 siècles de façon extrêmement brutale à travers conversion forcée, ou forcée dans le sens où c'était soit on était écrasé par un impôt, on risquait sa peau, etc., soit on se convertissait, mais on restait quand même des citoyens de seconde zone,
pour la plupart. On va voir que d'autres néoconvertis, au contraire, sont devenus des plus fervents défenseurs de la partition en Inde et de la séparation du reste des Indiens. Donc il y a eu cette oppression musulmane pendant des siècles et des siècles, hein, avec l'exception d'Akbar, mais dont l'héritage a très vite été détruit par les successeurs. Et ensuite il y a eu l'oppression anglaise, qui ont combattu les musulmans, et ensuite l'oppression des Anglais alliés aux musulmans pour amener à la partition de l'Inde et à cette tragédie qui a été le plus grand déplacement humain de l'histoire, avec des millions de morts, des disparus, voilà, des choses qui vaut mieux même ne pas imaginer. Il en a été de même par rapport aux Sikhs, hein, qui d'abord ont failli disparaître jusqu'au dernier. C'était un véritable génocide qu'avaient entrepris les Moghols, des gens comme Aurangzeb ou même un autre avant, Jahangir peut-être, ou Shah Jahan, enfin en tout cas c'était pas Akbar, parce qu'Akbar était très tolérant, hein, il voulait créer vraiment une Inde avec le meilleur de chaque tradition. Et donc du coup les Sikhs, pour survivre, ont dû adopter un code chevaleresque, sinon ils auraient disparu jusqu'au dernier. Bon, ils ont réussi à garder, d'abord à survivre, à garder leur indépendance, et puis ensuite ils ont aidé les Anglais à réprimer une révolte hindoue et musulmane, la révolte des Sipahs, effectivement, parce que les Anglais s'étaient servis de cette minorité, après les avoir combattus et vaincus au terme de très très dures guerres, hein, où les Sikhs avaient beaucoup résisté. Et du coup, après, lors de la partition de l'Inde, eh bien, il y a eu des règlements de compte terribles au Pendjab entre Sikhs et musulmans, qui étaient le fruit d'oppression qui avait duré des siècles et de la vengeance des Sikhs à un certain moment. Voilà. On en reviendra à la fin de l'intervention. Donc c'est le cycle œil pour œil, dent pour dent, mais avec d'abord quand même à la base une population qui vit sur son sol et qui désire simplement exercer sa foi, sachant que le sikhisme, ça a été créé par le gourou Nanak au 15e, 16e siècle pour prendre le meilleur de chaque religion et pour apporter la paix, pour mettre fin aux guerres. Voilà, donc c'était vraiment une religion de paix. Et aujourd'hui, on a l'idée du sikh comme dangereux à cause de ce qui s'est passé à travers l'histoire, mais aussi parce qu'ils ont été obligés de survivre en se défendant physiquement. Donc ça, c'est très important. Il s'est passé la même chose au Sri Lanka avec les Tamouls, qui au départ étaient opprimés. Ensuite, les Anglais se sont servis d'eux en tant que minorité, leur ont donné beaucoup de pouvoir, de privilèges, etc. Et ensuite, forcément, quand il y a eu l'indépendance, eh bien, il y avait de la colère, un sentiment d'injustice par rapport aux privilèges des Tamouls qui avaient été instrumentalisés par les Anglais. Et il y a eu cette guerre civile au Sri Lanka. Je ne sais pas aujourd'hui où ça en est, mais en tout cas, c'était quelque chose d'extrêmement dur. Et donc, la même chose s'est passée avec les Ismaéliens de l'Aga Khan, qui a contacté les Anglais à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle. Alors, les Ismaéliens eux-mêmes avaient été victimes, c'est une branche chiite de l'islam, hein, assez ésotérique, assez mystique. Et les Ismaéliens donc, avaient été victimes de massacres de la part de musulmans sunnites, en tout cas de musulmans, on va dire, mainstream, quoi, hein, voilà. Je crois bien qu'ils étaient sunnites, mais je ne suis pas sûr, donc voilà, je reste prudent. Et suite à ça, donc l'Aga Khan, pour protéger sa minorité, s'est rapproché des Anglais, et il a été un de ceux qui ont apporté l'idée d'avoir un État indépendant pour les musulmans en Inde, en dehors de l'Inde, en créant ce qui deviendra le Pakistan. Et du coup, après, avec la Ligue musulmane, qui dès le départ, alors ça a été créé par les Anglais, la Ligue musulmane, par des Anglais et des musulmans indiens, et dès le départ, le principe de la Ligue musulmane, c'était le loyalisme envers les Anglais. Hein. Et peu à peu, donc, ils ont cessé de s'allier au parti du Congrès, qui effectivement, lui, demande l'indépendance, pour eux-mêmes, la Ligue musulmane, demander l'indépendance. Mais à aucun moment, ils n'ont cherché l'union avec le parti du Congrès pour avoir un État ensemble qui puisse profiter à tout le monde, parce qu'il était impossible pour eux, pour ce parti formé de féodaux musulmans avec des territoires gigantesques,
qui vivaient comme des, voilà, sans du tout être dans une véritable solidarité avec le reste de la Oumma, et avec des réactionnaires de l'islam et certains intellectuels. Eh bien, dès le départ, le but c'était de créer un État où ils pourraient vivre de façon féodale dans leur intérêt, et ils ont trompé la population en leur disant qu'ils étaient en danger dans une Inde qui ne serait pas avec un pouvoir musulman, comme ça l'avait été pendant 3 siècles, hein, à l'époque des Moghols en particulier. Et donc ils firent peur à la population, ils la manipulèrent, il y eut des dissensions, et finalement ce fut la création du Pakistan. Voilà, sous l'égide des Ismaéliens et donc d'une partie, la Ligue musulmane en particulier, des musulmans de l'Inde, au détriment de sa population bien sûr, qui vit, mais du coup, qui ne vit pas du tout dans un État démocratique, ni de justice au Pakistan. Voilà, parce que c'est ça qui compte, la justice, et elle n'y est pas. Alors, on avait vu aussi Gandhi qui avait fait passer le parti du Congrès, qui était un parti de bobos, entre guillemets, certes idéaliste, mais coupé des réalités de la population indienne, à un parti vraiment populaire, rassemblant des millions et des millions d'hindous, par un tour de l'Inde que Gandhi avait fait avec des cadres du parti du Congrès, en allant vraiment à la rencontre des pauvres, des plus pauvres des pauvres, les paysans, les ouvriers, l'Inde des villages, avec ces dizaines de millions de villages. Voilà. Donc il avait réussi à fédérer cette population-là, et ça avait été extraordinaire. Il avait dit au parti du Congrès et aux Indiens, cessez d'avoir peur. Et il leur avait aussi apporté des outils de lutte non violente qu'il avait testés déjà et dont il était inspiré parfois par des maîtres à penser comme, enfin c'est pas forcément un très beau terme, des inspirateurs tels que Henry David Thoreau, qui était vraiment un maître spirituel pour Gandhi, hein, et qui a parlé de désobéissance civile, et puis Tolstoï, qui était aussi un grand pacifiste. Et donc Gandhi a apporté ces techniques de non-violence, où il fallait être prêt à encaisser des coups de matraque sans répondre, mais sans partir non plus. Et ensuite, après, même que certains soient complètement fracassés, eh bien, revenir et continuer à manifester, prêt à se faire charger par les chevaux, etc. Donc j'engage à voir le film de Richard Attenborough sur Gandhi. Voilà, donc il a apporté ça. Alors, je sais, je le dis dans un précédent entretien, que Gandhi, en Afrique du Sud, a prononcé des paroles qui étaient méprisantes par rapport à la population noire, en disant qu'ils n'avaient aucun intérêt dans leur soulèvement, que c'est des gens qui se contactaient de leurs conditions naturelles, etc., et que les Indiens faisaient partie des Blancs, entre guillemets, c'est-à-dire dans le sens où eux, ils étaient, pour reprendre l'expression de Sarkozy, rentrés dans l'histoire et qui se préoccupaient d'organisations sociales, qui ne se contentaient pas de ce qu'ils avaient, et qu'ils étaient prêts à projeter une nouvelle société qui ne voulait pas se soumettre comme ça à leur sort. Voilà. Donc c'est effectivement des paroles qui sont pas belles, j'en suis conscient. Voilà, donc il faut, comme chez chaque être, quand il y a des choses à apprendre, les prendre et voir que ça peut être efficace, et ce ne sont pas des choses qui lui appartiennent. En tant que telles, ce sont des choses qui appartiennent au patrimoine de l'humanité, et tout le monde doit s'en servir. C'est pas parce qu'à un certain moment, quelqu'un qui n'était pas parfait a dit des choses ou a fait des choses, etc., qu'un outil cesse d'être un outil qui peut servir à tout le monde. Voilà, au contraire, il faut s'inspirer des erreurs comme des réussites. Et donc Churchill, qui écrit à propos de Gandhi, hein, il avait dit au Raj britannique, c'est-à-dire le Raj c'est l'Empire britannique, tôt ou tard il vous faudra écraser Gandhi, le Congrès indien et tout ce qu'il représente. Voilà. Churchill qui avait utilisé les armes chimiques, hein, et qui disait je ne vois pas
pourquoi on fait autant de cas d'utiliser des gaz de combat contre les tribus non civilisées. Voilà, donc ben, j'ai résumé les interventions précédentes et après avoir coupé la caméra pour permettre d'avoir suffisamment de temps pour lire d'une traite la fin du chapitre, on va reprendre.